Bonjour à tous, on est le 24 décembre donc je me suis un petit peu habillée dans le thème rouge et cette journée va débuter en cuisine. Ce matin je vais faire une brioche et je vais faire aussi mes macarons. Bon, je m'attends pas à un résultat de ouf, hein. Enfin si ça marche tant mieux, si pas bon ben voilà, vraiment j'ai pas grand espoir. Mais voilà, ce 24 décembre va commencer en cuisine. Cette matinée en cuisine se passe bien, malgré que mes macarons ont une sale gueule, mais en fait je m'en suis doutée très vite. C'est vrai que les macarons c'est quelque chose de très difficile à faire, il faut absolument peser les blancs d'œufs et moi franchement c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, je préfère en mettre deux et pas m'amuser à aller au gramme près, mais si on veut que ce soit super bien fait c'est ce qu'il faut faire. Donc ma pâte elle est un peu plus épaisse. Donc les macarons sont pas beaux, hein. En plus j'ai eu du mal à les mouler. Mais de toute façon, comme je vais m'en servir comme toast, ils sont retournés, donc c'est pas grave, c'est en toast un peu plus original, un peu... Enfin, en fait, c'est pas salé, c'est un peu moins sucré, donc c'est pour ça que si on met quelque chose de salé, ça passe... J'avais déjà fait ça l'année passée, j'avais vraiment beaucoup aimé de faire des macarons salés, ça change, je trouve que c'est chouette. En plus, c'est l'occasion pour les fêtes de faire ça. Donc je vais bientôt les cuire, ma brioche est en train de lever un peu. Fatalement, comme il y a moins de levure qu'un pain traditionnel, ça monte moins. Mais je vais la cuire dans un moule comme ça. Comme ça fera des belles tranches pour mettre le foie gras ce soir. Ils sont cuits mais un peu trop cuits. Mais au moins ils sont pas mous. Mais bon ça ira pour faire des toasts. La journée avance, les réveillons de Noël aussi, il est déjà 15h44 et moi je regarde depuis déjà 30 minutes un documentaire sur Starbucks, ça s'appelle Starbucks sans filtre, c'est sur Amazon Prime. J'avais envie de découvrir un peu ce qu'il y avait sur Amazon et notamment les documentaires. Je suis aussi tombée sur une série documentaire très bien faite par François Bunel, comment? C'est celui qui présente la grande librairie sur France 5. Et en fait il fait la voix off pour raconter les mythologies grecques. Donc j'ai regardé le premier sur Zeus, c'était super bien fait. Et donc là maintenant Starbucks, je me suis fait en même temps un petit café hein, pour être dans le thème. Et j'aime beaucoup. Après ça me fait beaucoup penser à l'histoire de McDonald's où on a des fondateurs qui sont dans cette période un peu... ouais, les années 70, 60, un peu hippie, où on veut totalement changer les habitudes, on veut apporter de la bonne qualité. Donc là, c'est vraiment des fondateurs qui vendaient du café en grains. Et puis à un moment, il y a un directeur marketing qui veut faire fructifier ça et qui a trouvé le filon et en a fait ce que c'est aujourd'hui. Et après, bon... Après c'est controversé effectivement sur les idées que Starbucks promue. Mais moi ça me plaît bien, moi, le concept de Starbucks où... t'as
ce café cosy avec des petits sièges où t'as envie d'être là un peu, te poser un petit peu avec ton café quand t'es en voyage ou quand t'es avec des potes vite fait fin de journée pour te poser, te reposer en fait. J'aime beaucoup moi ce concept là. Après aussi ils ont eu vraiment une idée de génie et il y a des sociologues et des spécialistes d'histoire qui expliquent le concept du fait que une grande chaîne industrielle comme ça a réussi à mettre un peu de personnel dans leur concept en demandant bêtement le prénom des gens et en l'écrivant sur les gobelets. C'est vrai que c'est assez emblématique de Starbucks. Et voilà, ils en sont là parce qu'il y a eu des bonnes idées. En plus, ils font pas beaucoup de pubs, c'est ça qui est fou. Ils ont des emplacements qui sont très chers, mais en même temps, leur café coûte une blinde. Et c'est vrai que c'est orienté plus les gens qui sont un peu plus d'argent, un peu plus fortunés, de te balader avec ton gobelet de Starbucks. Il y a un côté chic à ça. Ils ont vraiment développé toute une idéologie. Et c'est vrai que moi je suis tombée en plein dedans. Mais je pense que je suis pas la seule, on est beaucoup à aimer Starbucks. De part parce que le café est bon, parce qu'ils ont plein de recettes qui sont assez sympas. Voilà, on est tous tombés dedans. Mais bon, le documentaire est très intéressant et voilà, je passe une bonne petite fin d'après-midi. J'ai aidé ma mère à faire sa bûche de Noël. À la poche à douille, j'aurais dû filmer, mais j'ai juste filmé la bûche qui était finie, une espèce de petite maison comme ça. Bon, je sens que ce soir ça va être costaud, hein. La bûche déjà, je sais même pas comment, comment on va faire. Heureusement cette année on s'est dit on va pas faire trop de trucs, on va faire beaucoup de toast, pas d'entrée. Et on mangera un plat complet et puis c'est la bûche qui va être bien lourde à mon avis. Et demain on fait pareil, petite entrée, on mangera sûrement les restes parce que voilà, sinon on fait que bouffer. Et moi ça m'arrange bien aussi qu'on fasse ça parce que j'ai un peu maigri, je me sens un peu plus allez, maigre. Je vais dire ça. Et je suis contente et je pense qu'après le nouvel an, je vais reprendre activement le sport. Peut-être essayer de me mettre un programme où je peux peut-être faire des vidéos sur ma télé et faire du sport ici parce qu'il y a assez de place. Parce que bon, les jours où il pleut, aller courir, bof. Hein. Quand il fait un peu humide, qu'il goûte un petit peu, ça va. Mais quand il pleut, bien, ça c'est pas question, ça me tente pas du tout. Donc bah voilà pour enfin, les débuts de fin de journée. Et nous, c'est clair, on va commencer les toasts et tout ça vers 5h30. On commence très tôt parce que comme ça on étale un petit peu notre réveillon. C'est pas plus mal en fait. Salut Poupous. Coucou. Regardez-moi cette brioche. Oh là 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 là. Qu'elle est belle. Il y a même un morceau qui est tombé. Je vais voir si elle est cuite. J'ai tapé dessus pour voir. Elle est magnifique. C'est ici que je vais vous annoncer qu'en fait, ce sera le dernier vlog. Je vais combiner aujourd'hui et demain, vu que le vlog sort à 4h, je peux encore vous montrer le repas de Noël de midi. Donc je vais les combiner en un. Comme ça, ce sera plus un peu le vlog Noël. Parce que voilà, moi aussi j'ai envie de terminer un peu plus tôt les vlogmas. J'ai regardé le dernier vlog d'Enjoy, elle disait exactement la même chose et je me vois tellement dans ce qu'elle a dit que t'as envie de te déconnecter, t'as envie de faire d'autres trucs pour présenter d'autres trucs mais bah t'as pas l'occasion à cause du Covid, hein, c'est tout. Et je pense que aussi j'ai envie de profiter de mes 2 derniers jours de week-end et de vacances pour chiller et vraiment avoir l'esprit complètement vide et ça va me faire du bien. Je ne sais pas encore quand je recommencerai les vlogs ou des vidéos différentes. À mon avis ce sera sûrement début d'année. Mais voilà, pour vous dire que ce sera le dernier. Je pensais plutôt que j'allais terminer dimanche, mais voilà. Ce sera un peu plus tôt et vous verrez nos petits repas de Noël. On se retrouve après ce fameux réveillon, fameux repas de Noël. J'ai un ventre, vous imaginez même pas les toasts, ça nous a juste... Mais ma brioche était vraiment, mais vraiment super bonne. Avec du foie gras, c'était juste, mais le pied. Mais voilà, c'est hyper consistant, donc là vraiment, ce repas a été...
Et j'arrive même pas à manger la bûche, ce sera pour demain parce que vraiment je n'en peux plus. Écoutez, bah moi la soirée va se finir tranquillou hein, comme d'habitude. Et on se retrouve demain. D'ailleurs ça me fait plaisir de faire 2 vlogs en un coup, j'ai l'impression de reprendre mes habitudes d'avant. Et je vous montrerai repas de Noël de demain, c'est juste que je vais faire une petite entrée différente, mais le plat ça sera la même chose, on a encore des restes, on va pas faire d'autre chose, c'est bien comme ça. Et on mangera enfin la bûche qu'a fait ma maman. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon réveillon malgré la situation et oui, voilà. Rien d'autre à dire de plus. Et on se retrouve demain. Bonjour à tous et joyeux Noël. On est le 25 décembre, il est presque 10 h, je suis en train de monter le vlog notamment. Et aujourd'hui je vais faire un petit effort, hein, vous le voyez, j'ai mis une petite jupe, un petit pull noir, des bas et des petites chaussures. Je fais un petit effort aujourd'hui. Hier j'ai même pas eu le courage en fait de mettre une robe au soir, j'étais tellement bien dans mon pantalon et mon pull rouge que... Écoutez, c'était bien mieux pour toute la nourriture qu'on devait manger. Aujourd'hui ce serait un peu plus light à mon avis. Moi je vais manger l'entrée et le dessert et ce sera bien assez. Donc bah écoutez, voilà pour le commencement de ce 25 décembre. Peu importe quel jour on est, Martine travaille. On a encore trop mangé, mais bon, voilà, là on va laisser un peu l'après-midi passer, digérer pour enfin manger la bûche. Et moi je vais en profiter, comme on est le 25 décembre, Disney a sorti son nouveau film de Pixar sur Disney+, et donc c'est aujourd'hui, c'est Soul, et j'ai tellement hâte de le regarder, c'est sur la Nouvelle-Orléans, c'est sur le jazz, je suis sûre que je vais kiffer à mort. C'est parti! Je viens de terminer Soul. C'était beau, j'ai adoré tout le côté un peu univers parallèle, comment Pixar a abordé la création d'une âme, comment une âme rejoint un corps, tout cet univers en fait qui nous est totalement inconnu. C'était une belle façon de le faire, c'était un très beau film, très touchant comme Pixar sait les faire, vraiment un très beau film. Et en fait je me suis trompée. Je croyais que ça se passait à la Nouvelle-Orléans, mais non, en fait c'était à New York. Bon, voilà, c'est un détail, hein. Mais je vous invite vraiment à aller le voir, c'était vraiment très beau et parfait pour un 25 décembre, un petit truc comme ça, tout mignon. Cette bûche était... bonne, très bonne, mais mon dieu qu'est-ce que c'est bourratif et qu'est-ce que à la fin c'est écœurant. Enfin moi je sais que j'ai énormément de mal à manger ces trucs là, pourtant j'adore les pâtisseries, mais à un moment là je suis complètement là. Du coup je me suis fait un petit café pour essayer de digérer tout ça et de finir cette journée de 25 décembre tout doucement. Et c'est maintenant que va se clôturer enfin le dernier vlogmas, la fin de ces vlogmas. C'est passé à une vitesse folle au final ce mois de décembre. Après tant mieux pour moi. En fait au final je suis très contente de recommencer le boulot lundi et de reprendre une routine. Je sais que moi ça me fait énormément du bien d'avoir des routines, c'est des repères, c'est des habitudes, c'est un quotidien et je sais que j'en ai vraiment besoin. Après 3 semaines là vraiment j'en ai besoin. Mais bon je vais encore profiter de 2 jours, ça va faire du bien. Et bah écoutez, passez encore de très bonnes fêtes, passez un bon réveillon aussi pour le nouvel an. Et on se dit à très vite. Salut!